vais bien, ça va toi? Bah écoute, ça va et toi? Bah ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et c'est vrai. Bon, j'espère que vous allez bien et que il fait chaud en ce moment. C'est vrai que c'est la canicule. On a chaud la journée, on a chaud la nuit. J'espère que là, ce matin, vous serez rafraîchis dans la présence de Dieu. On va pouvoir ce matin étudier, continuer à étudier. En tout cas, aujourd'hui, on voudrait un petit peu avoir vos commentaires. On arrive un peu à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'année? Qu'est-ce que vous avez pensé des études qu'on a fait semaine après semaine sur les livres de la Bible? On aimerait avoir vos retours, votre sentiment, votre avis. Mettez des likes, mettez des pouces, partagez au maximum. On veut savoir. Voilà. Je l'ai dit. En tout cas, vous êtes sur la bonne émission. C'est la matinale qui réveille ta foi. Amen. Amen. Ah bah écoute, on va continuer dans les livres ou pas? Alors, qu'est-ce on a qu'on changé fait? un peu d'avis. C'est ça, il y avait un truc. On s'est dit, là, Il y avait un truc. Ouais, on avait terminé les évangiles. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a fait l'évangile de Jean. Et cette semaine, en principe, si on était logique, on continuerait avec les actes. D'accord? Normalement. Qui pour moi, les actes seraient plutôt à côté de Luc. Mais bon, ça c'est autre chose, on en parlera à la rentrée. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de changer un petit peu les habitudes et de dire, bon, on va finir l'année avec quelques personnages qui nous marquent, qui nous parlent des évangiles, uniquement des évangiles. Alors du coup, on va essayer d'étudier, on en a un chacun là, tous les deux, on a étudié chacun de notre côté et on va essayer de débattre un petit peu de ce que on a trouvé, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces personnages-là et qu'est-ce que ça nous inspire aussi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah mais moi je suis d'accord. Est-ce que ça vous plaît? On part sur ça. On part sur ça. Allez, voilà, on toute achète la ça semaine, et on fait maintenant, ça. vous allez avoir des personnages différents. On va donner notre avis sur des personnages de la Bible qui seront tirés du chapeau. Voilà. Eh ben écoute, ça c'est très bien. C'est très bien. Ça te va? Tu commences? Ouais. Alors, je commence. Qui tu as choisi? Qui j'ai choisi? En fait, je voulais choisir. Il y a tellement de personnages tellement riches que voilà. Et je me suis dit, en fait, en parlant avec Marc, il m'a dit tu as choisi, nanana, Nicolas. Il y a pas de Nicolas. Il y en a un, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est dans les actes. Ouais, donc. C'est pas dans les évangiles. Donc il y a pas. Et je me suis dit qu'est-ce qui se rapproche le plus parce qu'il fallait trouver. Il y en a tellement qu'il faut choisir. Et il y en a un qui a la même signification que Nicolas, c'est Nicodème. Eh oui. C'est victoire et peuple. Yes. Nicodème. La victoire du peuple. Voilà. C'est ton prénom. C'est pour ça que je me suis dit bon, parlons de Nicodème. Alors, est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que c'est pas un bon exemple? Chacun se fera son avis, mais je voulais parler de lui parce que quand même c'est un personnage super intéressant. C'est vrai. Puis Dieu lui parle et puis c'est quand même vraiment fort ce qu'il lui dit parce que on a quand même un verset dans ce que Jésus lui dit. Il y a quand même Jean 3,16 qui est quand même un verset qu'on apprend, qu'on répète, tu vois. C'est vrai. Et il le dit à Nicodème. Et il le dit à Nicodème. Donc je me dis tiens c'est quand même bien d'en parler de ce gars-là. Alors, Nicodème, qui c'est? C'est un pharisien. C'est quand même assez particulier parce que ils étaient pas amis avec Jésus. Hein, Jésus venait les bousculer. Mais lui, il vient la nuit comme ça voir Jésus. Il appelle Rabbi. Je la fais court parce que comme ça au moins après tu as le temps de présenter aussi ton personnage. Mais il vient la nuit et Jésus lui parle et il est curieux. On sent que ce gars-là a envie de connaître. Ouais, il a envie de connaître la vérité. Il sent qu'il y a quelque chose de plus que Jésus peut lui donner. Moi, je le lis comme ça. Je pense qu'il avait une crainte. Voilà, on peut lire dans les commentaires. C'était pas un étudiant, hein. Non, c'est un chef. C'était un chef. Il est annoncé comme chef des Juifs. Oui. Donc c'est quand même. C'est un responsable. C'est un haut responsable même. C'est le chef des Juifs. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il appelle Jésus Rabbi. C'était aussi son rang. Et il le met. Il aurait pu se sentir au-dessus, mais là, il se met en dessous. En appelant Jésus Rabbi, il se met en dessous. Parce qu'il appelle maître et je trouvais ça beau de la part d'un pharisien. On a plein d'exemples de pharisiens qui étaient vraiment pas corrects avec Jésus, tout ça. Enfin, bref, voilà. Et lui, je trouve que c'est un personnage qui mérite d'être cité parce qu'il avait soif, il avait envie de connaître plus. Dieu lui donne des clés, Jésus lui donne des clés, hein, c'est là où il dit il faut naître de nouveau. Donc là, il sait plus, mais il est pas contre l'idée non plus du miraculeux de dire est-ce qu'on doit rentrer dans le ventre, le sein de notre mère et ressortir. Enfin, il se pose plein de questions. C'est un gars. C'est pour ça qu'il devait être chef des Juifs. Déjà, c'était quelqu'un de cultivé. Certainement qu'il devait se remettre en question, de dire peut-être qu'on n'a pas raté quelque chose aussi. Il connaissait tout par cœur. Parce que ce qui est paradoxal et ce qu'on sait dans l'évangile de Jean, c'est que Jean, les pharisiens, on en a parlé la semaine dernière, c'était en pleine persécution des chrétiens. Donc il écrit pour des chrétiens persécutés par
par les pharisiens. Donc, oui. en disant ça, il disait, mais même certains pharisiens aussi peuvent avoir cette soif de rechercher Jésus. C'est ça, ça ramène toujours à tout le monde. Enfin, il y a une soif dans notre cœur, qu'on soit pharisien, qu'on soit pas pharisien, il y a une soif de connaître la vérité. Et cette soif-là, je trouve que Nicodème l'avait. C'était un mélange de soif et de crainte aussi. On sent qu'il y a quand même une crainte. Il vient la nuit, il dit tout ça. Il avait peur par rapport à ses amis, hein, certainement. C'est quand même du coup un haut placé pharisien. Il a peur peut-être de perdre son rang, peur du regard des autres. C'est un peu ce qui nous arrive aussi des fois de proclamer notre foi. Des fois, on est un peu Nicodème dans ce sens-là où selon avec qui on se trouve, selon si c'est des gens importants ou pas, des fois, on a plus de facilité à parler à des gens dans la rue, des gens dans le besoin, qu'à parler à des énarques et tout ça. Souvent, on a cette crainte-là d'annoncer sa foi. Je pense que des fois, on peut ressembler à Nicodème. Nicodème, avec ça, il a été courageux et un peu moins. Et après, on lit dans l'Écriture un peu plus loin où les pharisiens disent oui là pour qui se prend Jésus tout ça là et on va l'arrêter, on va le livrer. Et lui il dit non mais attendez les amis, il veut quand même le défendre. Il veut quand même défendre Jésus. Mais pas trop, parce qu'il veut pas se positionner en fait, c'est ça le truc, il se positionne pas. C'est un peu le problème de Nicodème, on le voit dans le premier passage et dans le deuxième, il se positionne pas. Et des fois on est un peu comme ça parce qu'il dit non mais on va pas le juger, on va pas le juger, enfin faut qu'on le juge, mais faut qu'on sache, faut qu'on l'écoute. On va pas le juger sans écouter ce qu'il a à nous dire, savoir de quoi il en ressort. Et puis les autres disent ouais mais attends, tu viens pas de Galilée toi? Tu es pas avec lui et là l'histoire s'arrête, on n'en parle plus. Donc je pense qu'il a dû un peu voilà, c'est compliqué. C'était compliqué peut-être par rapport à son rang, peut-être par rapport à tout ça. Et des fois dans notre foi, ça peut être compliqué aussi de parler de Jésus, de vraiment se livrer aux autres sur notre foi. Des fois ça peut être compliqué et je trouve que c'est un personnage, il fallait le citer. Parce que il nous ressemble un peu. Il nous ressemble beaucoup, c'est vrai. Il nous ressemble un peu, ouais. Beaucoup, je sais pas, parce que il nous ressemble un peu. Et il y a plein d'exemples. On peut se retrouver dans plein de personnes, et c'est vrai qu'on peut se retrouver dans Nicodème. Et soyons comme lui dans la soif. Mais il faut aller plus loin que Nicodème. Il faut aussi avoir ce courage-là parce qu'il avait la connaissance en fait. Il avait tout. Il avait la connaissance. Il connaissait Dieu. Il connaissait, enfin en tout cas les Écritures, il les connaissait très bien. Et il a été quand même interpellé parce qu'il dit mais si Dieu n'est pas avec toi, tu peux pas faire de ces miracles. En gros, c'est ça qu'il lui dit. Donc oui, je valide que tu es un maître. Je valide qu'il y a quelque chose. Maintenant, je veux comprendre. Et en fait, il veut comprendre, mais il se retrouve face à Dieu incarné. Il le sait pas, mais quelque part il est devant Dieu incarné, devant la parole faite chair, et il se retrouve décontenancé avec des questions mais qu'il comprend pas en fait. Donc il connaît Dieu, il est au bon endroit, il est à Jérusalem, il adore au bon endroit parce qu'on va parler sur un autre personnage juste après. Et je vais faire la transition, tu veux bien? Oui. Tu as fini? En fait, vas-y, termine. Il termine, après je fais la transition. Jésus lui donne les solutions parce que on doit être d'eau et d'esprit. Et c'est ce qui lui manquait en fait à Nicodème. C'est ce que nous avons et que lui avait pas encore. Il a peut-être eu après. Ça, on le dit, on le sait pas. C'est la révélation de Jésus. Exactement. En fait. Lui, il a parlé à Jésus. Jésus lui a dit des choses, il aurait pu avoir cette révélation, mais il lui manquait le Saint-Esprit. Et Jésus savait ce qui allait se passer à la Pentecôte, tout ça. Certainement qu'après, avec la soif qu'il avait, je doute pas que derrière, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, il y a eu des révélations qui sont venues de l'Esprit. Et là, il le comprenait pas. Et à nous de chercher aussi, à nous d'avoir cette soif comme Nicodème, et à nous de recevoir l'Esprit pour pouvoir comprendre et pour pouvoir avancer dans la vérité. Amen. Et je trouve que c'était en ça où on se retrouvait dans Nicodème. Moi, ce que je vais faire la transition parce que si vous allez sur l'évangile de Jean, du coup, vous avez Nicodème et juste après, vous avez la Samaritaine. Et en fait, c'est deux personnages qui sont aux antipodes. L'un connaît Dieu, connaît la parole, etc., etc. Jésus vient de nuit, il pose des questions, etc. Et là, en fait, on se retrouve dans une scène un peu irréelle où vous avez Jésus qui se retrouve devant un puits. On appelle ça le puits de Jacob avec une Samaritaine. Ok. Alors, je vais recontextualiser un peu la chose avant de rentrer dans le personnage de Madame. Les Samaritains sont pas aimés, ils sont pas du tout appréciés. Il y a vraiment une animosité. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est pourquoi Jésus
Donc pour moi, c'était déjà un rendez-vous qui était planifié, parce que la plupart quand on voulait passer de la Judée à la Galilée, d'ailleurs Jésus le dit, il voulait aller en Galilée. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvenez-vous, il y a Jean-Baptiste, il y a des soucis avec les disciples, oui, mais qui baptise qui, etc. Et donc il voulait pas rentrer dans cette opposition. Les deux étaient des ministères qui à un moment donné se chevauchaient à un moment donné, mais il fallait pas qu'ils rentrent en opposition. C'est pour ça que Jésus a décidé à un moment donné de repartir en Galilée. Sauf que la plupart, quand ils partaient, ils passaient par la Transjordanie, ils passaient le Jourdain et ils faisaient le tour. Ils passaient pas par la Samarie. Personne passait par la Samarie. Et là, Jésus passe par la Samarie. Bon, ok, on se dit, il y a quelque chose. Et puis il se retrouve devant un puits, il a soif, il est tout seul et il parle avec une Samaritaine. Alors, une Samaritaine, déjà, premièrement, c'est très très choquant de parler à une femme. Qu'un rabbi, ou même qu'un rabbi, parle même avec sa propre femme, c'était une perte de temps. La plupart des juifs disent, on va pas enseigner les femmes, ils ne les enseignaient pas, c'était pas utile de les enseigner. Donc, quelque part, il y a un paradoxe qui est là. Alors là, c'est juste un petit clin d'œil pour ceux qui disent les femmes, c'est bizarre, pourquoi les femmes, etc. Mais Jésus lui-même venait casser les codes au niveau pharisien avec les femmes. C'est-à-dire que oui, les femmes ont besoin d'enseignement et aussi elles ont un rôle à jouer. Il se retrouve avec cette femme au bord du puits et en fait cette femme, elle contrairement à Nicodème, enfin, elle a pas forcément soif, elle a soif juste d'eau. Elle a soif juste d'eau, voilà, et puis il parle de la cruche, de l'eau vive, etc. Je vous laisserai vraiment vous immerger dedans. Et moi, ce qui m'interroge dans cette femme, c'est déjà qu'elle vient midi. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est normal, elle a 5 maris, elle veut pas, elle a honte, etc., etc. En fait, moi j'ai creusé, franchement j'ai creusé, j'ai essayé de comprendre. Il y a plusieurs pensées. Je vais vous donner la mienne, qui va peut-être vous surprendre. Alors moi la mienne, alors la plupart quand j'entends ça, on me dit oui, les Samaritains c'est des personnes contre Dieu, etc., etc. Quand j'étudie la parole, déjà elle est pas contre Dieu, puisqu'elle dit vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, nous on dit qu'il faut aller à Garizim, donc c'est un mont près de Sichem. Faut savoir que les Samaritains, pourquoi ils les aimaient pas, c'est qu'à un moment donné le peuple de Samarie, le peuple d'Israël, le royaume du Nord, a été déporté à Babylone, en Assyrie, pardon, et les Assyriens ont mis un peuple étranger. Et ce peuple étranger, donc les Assyriens, se sont mélangés au peuple hébreu et d'Israël, et il y a eu des compromis, ils avaient 7 divinités, enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça, et donc il y a eu des fausses croyances qui sont venues. Mais néanmoins, ils se basaient quand même sur le Pentateuque. C'est-à-dire qu'avec les Juifs, ils avaient un tronc commun. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient une base commune. Donc eux, ils étaient restés sur le Deutéronome, comme quoi c'était à Sichem. Vous reprendrez un petit peu, il fallait adorer à Sichem. Alors que les Juifs, ils sont allés plus loin, comme forcément David est arrivé après. Le Pentateuque, le temple est arrivé après, etc. Donc il y a eu une révélation supplémentaire et que Jésus vient d'ailleurs établir en disant que le salut vient des Juifs. Je vais vous recontextualiser pourquoi je dis ça. Parce qu'en réalité, il y a un tronc commun qui est une base commune, c'est le Pentateuque. D'accord? Donc il y avait une certaine connaissance de cette dame de la parole. Même si elle ne connaissait pas, parce qu'il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Donc il y a une révélation qu'elle n'a pas encore saisie, mais en tout cas il y a quelque chose qui est là. Et le Pentateuque, on est bien d'accord, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et dans le Lévitique, il y a plein de lois. Je vous laisse avec ça. Cette dame, elle sort à midi. Donc elle a honte. Cette femme, elle a 5 maris. Moi, la plupart des commentaires que j'ai écoutés, et même la plupart des prédications que j'ai pu écouter, c'était cette dame, en fait, elle avait des mœurs légères, c'est une prostituée en réalité, qu'elle a tellement honte qu'elle veut pas se montrer, elle veut parler à personne, et en gros, mais moi ça me pose problème. Pourquoi ça me pose problème? Parce qu'en réalité, si vraiment, déjà, une femme, elle peut pas divorcer de son mari. C'est pas elle qui décide de divorcer de son mari. Elle dit pas à son mari, moi je décide de divorcer d'avec toi. Elle le dit pas ça. C'est son mari qui répudie. Et bizarrement, elle a plusieurs maris, mais elle est pas lapidée. Si elle avait commis des adultères, elle aurait été lapidée en réalité.
Moi, je me pose la question, je me dis, une personne qui connaît le Lévitique, qui quand même si effectivement il y a d'autres divinités, même si à un moment donné il y a eu des mélanges, il y a une connaissance même infime des lois, de la loi. Le Lévitique est important. Et je me dis, c'est quand même paradoxal. Pourquoi cette personne-là n'est pas répudiée, a été plusieurs. Du coup, si c'est pas elle qui a demandé le divorce, forcément c'est son mari. Et quel est le motif pour lequel une femme peut être répudiée 5 fois? C'est qu'elle est stérile. Donc là, moi, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quand même étrange. Parce que cette dame, peut-être qu'on la voit comme une prostituée, comme quelqu'un qui a des mœurs légères, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui se retrouve à midi, à un puits, et qui a soif d'eau, et que Dieu lui dit, je vais te donner de l'eau vive, et qui, à un moment donné, trouve Jésus, en fait, parce qu'elle reconnaît, elle voit dans son discours qu'il y a quelque chose qu'elle pressentait. Tu es le prophète, et elle le dit même quand elle y va dans son village, elle dit, est-ce que ce serait pas le Christ? Et bizarrement, si c'était vraiment quelqu'un aux mœurs légères, une prostituée, est-ce que vous pensez que tout le village serait sorti en disant, enfin moi c'est vraiment mon interprétation, parce que je me dis c'est quand même paradoxal cette croyance au Lévitique et en même temps de pas être lapidée. Si elle avait trompé son mari, ça ferait 1000 fois qu'elle serait déjà lapidée et morte quoi. Là, on se retrouve avec une personne qui à mon avis a été brisée plusieurs fois, qui dans son corps a été ne peut porter de fruits, ne peut porter la vie et qui a soif de Jésus, qui se retrouve devant le maître. Et Jésus qui lui ne se révèle pas à son peuple, même aux disciples, il se révèle pas en tant que Messie. Il va lui dire à elle, parce qu'à un moment donné, il savait que à elle c'était possible. À elle c'était possible. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est la première femme, c'est la première personne féminine, c'est la première personne, et c'était une femme, qui est allée évangéliser aux païens. Puisque c'était en Samarie, et d'ailleurs ils ont tous été convertis. Donc je me dis, en fait, cette personne-là, elle s'est retrouvée, elle devait certainement avoir des blessures dans son cœur, dans son âme. Elle croyait peut-être plus au mariage. D'ailleurs, la personne avec qui elle était même pas mariée, elle croyait même plus au mariage parce que c'est compliqué. Peut-être dans son corps, il y avait des choses qui étaient là. Mais Jésus est venu à un moment donné, alors que Nicodème, lui, avait soif et se cachait, il se cachait de nuit, elle se cachait la journée. Elle y allait quand il y avait personne. Elle était dans la lumière, mais surtout ne me voyez pas. Je veux surtout pas qu'on me voie parce que j'ai honte, parce que la stérilité, pour une femme, c'était terrible. Parce que non seulement ton mari pouvait te répudier, mais en plus de ça, t'avais personne qui allait, si tu perdais ton mari, t'avais personne pour s'occuper de toi non plus. Et en fait, Jésus vient là et il mène il est comme une porte d'espérance de dire oui, mais, vous allez adorer au bon endroit et l'heure vient, c'est même plus là, c'est même plus à Jérusalem, c'est même plus sur Garizim, c'est dans le nom de Jésus. Et en fait, elle comprend que là, elle se retrouve en face du Christ qui vient changer sa vie et qui vient changer complètement sa destinée, puisqu'elle est évangéliste d'un coup, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et moi, je me dis, c'est paradoxal, la connaissance, elle avait peu de connaissances, contrairement à Gamaliel, elle avait beaucoup moins de connaissances, elle avait quelques petites choses, mais la soif, et elle avait plus honte après, puisqu'elle est allée voir tout le monde. Quand quelqu'un a honte, moi je vais voir des gars, quoi. Je dis, je garde mon messie, et puis les autres, ils me critiquent, je vais pas les voir. Mais comme elle savait qu'il allait avoir des révélations supplémentaires, parce que le Christ allait l'enseigner dans toutes les choses, elle s'est dit, moi, je veux pas être la seule à en profiter, je veux que tout le monde en profite, quoi. Et un peu, peut-être ce matin, on est là et t'es peut-être comme Nicodème, t'as peut-être honte, t'es peut-être comme la femme samaritaine, il y a des blessures dans ton cœur qui sont répétitives, une stérilité dans ta vie, t'as l'impression de pas porter de fruits du tout, et tu te dis, mais pourquoi je sers Dieu? Parce que je veux le servir, mais il n'y a pas de fruits dans ce que je fais, et puis, viens à la source, et la source de la vie, c'est Jésus. Il y a que Jésus qui vient abreuver, qui vient donner la vie en toi, qui vient te rafraîchir. Il y a que Jésus, il y a que l'Esprit de Dieu, et c'est une révélation. Jésus, il vient se révèle, et c'est dans la glorification après que Christ est révélé pleinement. Mais cette femme, elle a plus honte derrière. Et ce matin, vraiment, si on doit parler, les deux textes se rejoignent vraiment, les deux. C'est quelque part, quel que soit ton degré de honte, que ce soit parce que tu as une position et que tu as peur de parler, ou peut-être que tu as une position vraiment sociale négligente,
peut-être au bas de l'échelle et tu te dis non mais moi c'est impossible que je parle de Dieu, n'aie plus honte parce que Jésus-Christ a pris ta honte sur la croix du calvaire et voilà. Amen. Amen. Ben, c'était super. Ouais. Écoute, j'ai l'impression que voilà. On va couper parce que là ils nous disent voilà. On va quand même prier rapidement. Allez. S'il te plaît. Tu veux prier ou je prie? Vas-y, prie. Allez, je prie. Ouais. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tous mes amis qui sont là. Je prie que vraiment tu es celui qui vient enlever la honte. Tu es celui qui l'a pris sur la croix. Et on veut te voir non pas comme juste un Christ crucifié, mais on veut te voir un Christ ressuscité, un Christ glorifié. Jésus qui est assis à côté de ton Père et qui nous accepte à côté de toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci de bénir, merci de ressourcer, merci de relever. Tu es ce Dieu extraordinaire. Ce matin, nous voulons adorer en esprit et en vérité parce que tu es notre Dieu et nous t'aimons. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Et amen. On vous souhaite une bonne journée. Une puis à bonne très journée. vite. Et surtout maintenant, n'oubliez pas, il y a le béniscope. Ne quittez pas. Vous allez être bénis. Oui, c'est ça. Bonjour Alexandra. Coucou, ça va? On est mort de rire. C'est le béniscope, le moment où on reçoit la bénédiction de la parole de Dieu. Tout à fait. C'est juste très bon. Voilà. Et ben du coup on a préparé, enfin pas moi, mais on a préparé des petits versets pour la journée, pour la semaine en fait. Exactement. Donc on va commencer avec vous les dames, vous prenez dans l'évangile de Marc au chapitre 1 au verset 2. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Mesdames, vous êtes des messagères, vous êtes envoyées à aller parler de la bonne nouvelle de Jésus autour de vous. Cette semaine, ne passez pas à côté. Amen, c'est Amen. super bon. Alors pour les hommes, moi j'ai Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est pareil. Je crois que si Jésus avait été consacré, nous sommes appelés petits chrétiens, et bien les hommes, on est consacrés Amen. pour annoncer la bonne nouvelle. On est envoyé. Aujourd'hui, t'es envoyé vers tes enfants, vers ton mari, vers tes parents. T'es un homme, vas-y, fonce dans le tas. T'es envoyé. Amen. Pour les couples, on va tout de suite, on retourne dans Marc 13 au verset 33 et ça nous est dit prenez garde messieurs, mesdames, veillez et priez car vous ne savez pas quand le temps viendra. Les couples, on a tous besoin en tant que couple de veiller, de prier. Quelle que soit la saison de vie, quelle que soit la problématique, on veille et on prie parce qu'on ne sait pas le lendemain et on sait que Jésus par contre a le meilleur pour nous. Amen. C'est vrai. Et pour les célibataires, eh bien on a un verset avec vous, Luc 18, 29. En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, femme, frère, parents, enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage en ces temps-ci et dans les temps à venir. Quelquefois, c'est vrai, eh bien, en tant que célibataire, on se sent un peu déshérité dans la vie. Ouais. Mais Dieu veut te dire continue, parce que la bénédiction que tu as, elle est plus grande que ce que tu penses que tu as perdu, et t'es pas seul. Un, t'as l'église, deux, t'as Dieu, on est là avec toi, et en plus t'as le Jesus Coffee. En plus, amen. Alors maintenant pour les seniors, on va dans Matthieu 10, verset 42, et il nous est dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » En tant que senior, encouragez les jeunes, encouragez les plus petits que vous, ceux qui même commencent à naître dans la foi, donnez-leur, encouragez-les, donnez-leur un verre d'eau froide, ça rafraîchit toujours une parole de vie que vous pouvez donner aux plus jeunes que vous, parce qu'il y a une grande récompense derrière. Mais... Exactement, et on termine par les jeunes dans Matthieu 10 aussi, au verset 16, et cela nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides ou sages comme des colombes. » Et c'est important de se dire, c'est vrai, soyez pas dans le sens... sachez que votre adversaire, le diable, est là pour vous dévorer comme un lion. Et il faut faire attention. Nos choix, les amitiés qu'on a, tout ça va nous influencer, surtout l'été. Alors que l'influence qui vienne de Dieu soit la meilleure pour vous les jeunes. Gardez-vous, prenez du temps avec Dieu, allez à l'église, foncez aussi dans la vie. Amen. Et puis source de vie. The church to be. Bye bye. Soyez bénis, à très vite.